Bonjour à vous les amateurs de DataVis. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois avec un exercice commenté autour de l'outil ClickSense. Donc, de nouveau, je fais une vidéo sur le chargement des données, mais aujourd'hui, plus spécifiquement, j'ai envie de m'intéresser au cas d'Excel. Parce que je pense que dans de nombreux cas, on sera amené à travailler à partir de fichiers sources qui sont des fichiers Excel. Et dans ces cas-là, il y a quand même des bonnes pratiques à connaître, des erreurs à éviter pour, tout simplement ne pas se retrouver à s'arracher les cheveux en transformation, que ce soit via l'outil ou parfois quand on est obligé directement au niveau du fichier source. Donc en ayant en, tête ces erreurs à éviter, on va grandement se simplifier la tâche pour, du coup, la transformation et le chargement des données sur ClickSense avant la partie analyse. Donc on se retrouve, dès maintenant pour la partie exercice commenté. Allez, on commence dès à présent l'exercice. Donc j'ai déjà créé l'application sur ClickSense. Au niveau, du chargement des fichiers, j'ai pris ce fichier-là, voilà, qui est aussi ici, qui va nous servir de coup pour aller vérifier. Donc, comme on peut voir, on a différents onglets qu'on retrouve ici sur le fichier Excel. Donc évitez d'ailleurs, si possible, de créer des copies d'onglets. Ça fait partie des attentes de base qu'on peut avoir sur des fichiers sources qui soient un minimum propres. Donc voilà, faites vraiment attention à ce niveau-là. Donc là, premier onglet, on va avoir tout simplement un chargement parfait, comme il l'appelle, dans le sens où, on retrouve ce qu'on attend, donc une ligne d'en-tête qui est, présente avec un nom, pour chaque colonne qui soit, clair. Maintenant, on va regarder au niveau, voilà, d'un autre onglet qui lui pose problème. C'est, hop, comme vous pouvez voir ici, qu'on n'a pas d'en-tête qui soit mis en ligne 1. En fait, on a des informations qui sont mises avant et en vérité, donc du coup, le tableau, il commence plutôt en ligne 4. Donc, fort heureusement, avec ClickSense, en termes de transformation, on est en mesure de pouvoir régler ce problème. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Tout simplement, ici, dans la taille de l'entête, on va lui définir un espacement de, alors je crois que c'est, voilà, 2 espacements et voilà, on se retrouve bien effectivement avec une en-tête convenable pour faire son chargement de données. Voilà, tout simplement. Passons désormais, au troisième onglet. Alors là, on a un souci, c'est que on a tout simplement pas d'en-tête. Directement, un ensemble de données. Donc c'est assez problématique parce que sans colonne, on va avoir du mal à pouvoir créer, du coup, des analyses. Donc on va devoir corriger, ceci. Donc si on y va, on va pouvoir voir que, on est gêné comme je vous disais à ce niveau-là parce qu'on n'a pas d'en-tête. Mais en fait, on va pouvoir créer, tout simplement des en-têtes. Donc en fait, on va ici et on lui indique qu'on ne veut aucun nom de champ. Voilà, donc il va rajouter une ligne sans nom de champ et ces, champs-là, on va pouvoir les renommer. Donc, ici, alors je sais plus ce que c'était, mais ça va être, voilà, titre 1 pour vous montrer du coup que voilà, ça fonctionne comme on l'avait d'ailleurs expliqué, je crois, dans la première vidéo. Donc voilà, encore une fois, un problème qui est gérable avec, les moyens de transformation directement intégrés au niveau de ClickSense. Maintenant, on passe au quatrième onglet, à savoir, les lignes agrégées. Donc là, comme vous pouvez voir, on se retrouve avec quelque chose de très classique, sauf les 2 dernières lignes. Parce que, du coup, ont été rajoutées une formule pour aller calculer le prix moyen et la note moyenne. Le problème, c'est que là, en fait, le système de filtre, sur clic fonctionne par colonne et non pas par ligne. Et là, on va se retrouver pour clic avec average price comme étant un matériel. Ça peut vraiment poser problème. Et donc du coup, on n'a pas d'option via l'outil pour enlever ces lignes. Et n'essayez pas de passer par les filtres, parce que le problème des filtres, c'est que ce sont des filtres positifs et non pas négatifs. On peut dire: «Je ne veux prendre que ça». Par exemple, je veux prendre que les, matériels plastiques, mais là, pour le coup, c'est je voudrais prendre tout ça sauf, du coup, average price et average rating. Donc autant vous dire que ça serait un petit peu trop galère
à créer. Donc on part du principe que vous avez accès à l'Excel source. Donc il est là. Mais là, j'ai besoin de vous montrer quelque chose. Parce que ce n'était pas dans la vidéo d'explication. Et moi, du coup, en essayant l'outil, je suis tombé sur ça, ça m'a un petit peu choqué. Parce que l'outil a clairement une grosse limitation à ce niveau-là. Je vais vous montrer en faisant un exemple qui fonctionne. Donc l'exemple qui fonctionne, je reprends, excusez-moi, je reprends juste du coup, voilà, le fichier de base. Dans le fichier de base, ce que on va vous proposer, et c'est d'ailleurs une bonne solution a priori, hein, c'est de dire: «OK, le fichier source, on va essayer de pas trop, intervenir dessus». Voilà, on ne veut pas être trop intrusif, et on ne veut pas du coup, voilà, à ce niveau-là, même si ça réglerait le problème, on veut essayer d'éviter d'avoir à supprimer, ces informations-là. Ce serait quand même dommage pour ceux qui utilisent le fichier Excel de base. Donc la solution, c'est de passer dans formule et d'aller définir un nom. Alors évidemment pas cette partie-là, on va définir un nom de périmètre. Ici, voilà, on va appeler ça, juste clic, voilà. Éviter du coup tout ce qui va être, espace et je crois accent, ce ne sera pas forcément pris en compte. Et donc là, voilà, sur la zone, bah, ça va créer du coup au niveau du classeur. On pourrait rajouter un commentaire et la référence, on l'a pris, c'est ce périmètre-là. Donc on fait OK. Voilà, ça enregistre. On va pouvoir quitter et on va devoir recharger du coup le fichier. On va faire autrement. Donc voilà, rechargeons. Donc je lui mets smartphone cases et remplacer. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement que donc aggregate lines, ça pose toujours problème, pas de souci, mais qu'on a un nouvel onglet qui apparaît sur clic et qui, pour rappel, n'est pas présent. On n'a pas créé un nouvel onglet sur notre fichier Excel. Donc c'est pratique quand même. Et donc, comme vous pouvez voir, hop, je reprends. Qu'est-ce qu'on a? On a bien les informations sans les lignes qui nous posaient problème. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si, avant de créer ce périmètre, j'avais fait en sorte que les données soient mises sous la forme d'un tableau? Eh ben, je vais vous montrer. Donc on va prendre la copie elle est là, et je dis ça, ça va être un tableau. Ce qui peut être fait par n'importe qui en fait, hein. J'imagine bien quand même que transformer un périmètre donné en un tableau, c'est quand même extrêmement pratique, ne serait-ce que pour la lisibilité. Donc je vais vous montrer ce qui se passe. On le fait, voilà. Et maintenant, je vais créer, du coup, ici, dans la formule, je vais définir un nom. Pareil, je vais l'appeler clic, mais je vais l'appeler clic tableau. Très bien. Donc là, il me considérer la référence, ça va être le tableau, hein. Mais même de toute façon, hein, en définissant autrement, il le comprend, c'est le tableau. Très bien. Donc, oui, j'accepte, OK. Là, c'est enregistré, parfait. J'enlève, je vais du coup charger ici le fichier, donc la copie. Voilà. Et là, on a bien, donc comme d'habitude, aggregate lines, pas de souci, et on a effectivement les lignes qui nous posent problème. Maintenant, si je vais sur l'onglet clic tableau, je n'ai rien qui apparaît. Voilà. Je n'ai pas d'explication, mais on se retrouve avec l'impossibilité de pouvoir contourner le problème. Donc, j'ai aucune information à vous donner par rapport à ça, c'est juste à savoir. Parce que vraiment, sinon, vous vous retrouvez à devoir, bah, concrètement, devoir recréer un onglet. Ça peut être plus ou moins long et pénible, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui n'était pas indiqué dans la vidéo d'instruction de base. Peut-être que c'est un problème au niveau de la version, peut-être parce que j'utilise du coup la version cloud et que c'est une version d'essai. Admettons, mais bon, ça m'étonnerait et je préfère encore une fois vous prévenir. À savoir que, par contre, si on décide de créer, le tableau après, je vais pas vous faire l'exemple, hein, vous pouvez me croire à ce niveau-là, j'ai vérifié. Là, il y a pas de souci. Même en du coup, en enregistrant, rechargeant le fichier et cetera,
Comme le périmètre, il aura été donné avant la création du tableau, Qlik, il le comprendra. Voilà, encore une fois, ça n'a pas vraiment de sens, il faut juste le savoir. Donc, on revient, parce que ça me pose problème ne serait-ce que de le voir. Donc on revient sur notre fichier qui lui est bon. Je remplace, voilà, et on arrive au dernier point, à savoir qu'est-ce qu'on fait quand on est avec un tableau croisé dynamique. Du coup, concernant les tableaux croisés dynamiques, le conseil il va être très simple et très court. Ne faites pas charger au sein de l'outil des tableaux croisés dynamiques que vous aurez fait sur Excel. Vraiment, ça va être problématique, notamment au niveau des données que vous n'aurez pas, des données qui vont évoluer, et cetera. C'est vraiment pas conseillé. Le plus simple, c'est de créer un tableau croisé dynamique directement au sein de l'outil. Voilà. Je vais finir cette vidéo avec 2-3 petites informations que j'ai pas eu le temps du coup de communiquer tout au long de la vidéo. La première, c'est si jamais vous avez un fichier à charger au sein de Qlik, surtout ne fusionnez pas les informations. Ça ne passera pas. Voilà, c'est clairement, ça va vraiment poser des problèmes, donc ne le faites pas. Et vous allez devoir du coup faire la transformation au sein d'Excel. Pareil, si jamais du coup vous vous dites: «Bah, après tout, j'ai juste à mettre le titre une fois de la compagnie et je pense que l'outil sera capable de comprendre que, à chaque fois c'est la même compagnie». Non, tout simplement non. Mettez le titre à chaque fois de la compagnie. Sinon, l'outil, encore une fois, va avoir des problèmes. Et pour finir, on a parlé du coup des lignes d'agrégation que vous pourriez mettre en dessous, de votre périmètre. Ça, c'est gérable. Par contre, si votre ligne, elle est ici, tel un sous-total par exemple, certes, vous pouvez, du coup créer un périmètre qui va, en fait, agréger 2 périmètres et ne pas prendre du coup cette ligne, par exemple, de sous-total. Sauf qu'en fait, en ayant fait le test, concrètement, vous allez avoir des déceptions parce que, bah, j'ai le même problème technique que pour, tout à l'heure, c'est-à-dire, ça existe, mais ça ne vous prendra pas les données. Donc je ne le conseille pas. Là, pour le coup, vous allez devoir faire des transformations. Ça fait partie des cas sur lesquels il faut faire quand même attention. Il y a quelques attentes, des bonnes pratiques au niveau des fichiers sources à devoir considérer avant de faire votre partie de chargement, de transformation et de loading pour l'analyse. Donc faites très attention et en prenant en compte l'ensemble de ces informations que j'ai pu détailler dans la vidéo, vous devriez être tranquille pour faire une analyse sur Qlik. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo d'exercice commenté. Promis, la prochaine fois, je ne ferai pas de vidéo concernant le chargement des données. On va enfin faire une vidéo sur plutôt la partie analyse et notamment quelles sont les 3 manières que propose en fait l'outil Qlik pour pouvoir construire des graphiques. On en a vu une très rapidement dans la première vidéo sur l'association des tables. Là, on va voir les 2 autres manières de pouvoir construire du coup ces premiers graphiques avant de pouvoir mettre en place du coup des systèmes de stories comme ils l'appellent dans la partie du coup présentation de la visualisation des données. Merci beaucoup et on se retrouve pour la prochaine vidéo.